Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouveau cours de la foi du royaume en ce mercredi 11 juin. Cet enseignement est issu de Colin Urquhart. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème, un nouveau grand chapitre qui va traiter de la foi. Ce nouveau chapitre fait suite aux 4 premiers chapitres qui étaient, pour rappel, la grâce, le don de Dieu, la parole de Dieu et le royaume, que nous avons terminé la semaine dernière avec un Zoom collectif au cours duquel nous avons échangé et partagé nos révélations. Vous pouvez suivre le cours de ce soir si vous le désirez sur le support de cours qui vous a été envoyé via WhatsApp par Christophe. Toutefois, j'ai rajouté dans cet enseignement quelques définitions, quelques explications qui n'apparaissent pas sur votre support. Ne vous inquiétez donc pas de ne pas les trouver en lisant. Ce nouveau chapitre sur le thème de la foi se décomposera en 4 cours et ce soir, notre premier cours s'intitule La foi vivante. Je vous propose de commencer. Alors, dans les cours précédents de la foi du royaume, nous avons vu, lors des 4 premiers gros chapitres, combien il est nécessaire d'avoir foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir, tel que l'explique Colin Urquhart, qu'il nous est même impossible de devenir chrétien sans cette foi en Jésus. Mais tout d'abord, nous pouvons essayer de définir ce qu'est la foi. La foi, un vaste sujet. Il y aurait beaucoup à dire. Mais pour vous aider un petit peu, quelques petites perles ce soir, en travaillant sur des enseignements de Derek Prince, qui était un homme de Dieu britannique, qui était reconnu comme un grand docteur de la parole, j'ai préparé quelques éléments qui peuvent aider chacun dans son chemin de révélation. Pour parler de la foi, nous allons nous référer ce soir à Hébreux 11, qui traite exclusivement du thème de la foi. Le premier verset de Hébreux 11 est certainement connu par la plupart d'entre vous. Vous l'avez certainement déjà lu ou entendu. Mais comment le comprenons-nous? Hébreux 11, verset 1 nous explique que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la première partie du verset, à la place du mot assurance, il y a une traduction plus littérale qui, à la place du mot assurance, met le mot substance. Ça nous donnerait donc la foi et la substance des choses qu'on espère. Parce que la foi, elle est si réelle qu'elle est en fait appelée substance. Et dans ce verset, le mot assurance est un mot grec hypostasis. Alors, c'est pas vraiment important de retenir le mot grec, mais c'est pour vous expliquer que littéralement, ce mot grec signifie ce qui se trouve en dessous. Ou alors, aussi, il signifie qui donne les bases pour quelque chose d'autre. Si on relisait notre verset, ça nous donnerait la foi est ce qui se trouve en dessous des choses qu'on espère ou qui donne les bases pour quelque chose d'autre. Il y a un autre sens de hypostasis et ainsi cela nous donne la foi et la réalité fondamentale des choses qu'on espère. La deuxième partie du verset nous présente la foi comme étant la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et dans d'autres traductions, on peut même lire la foi et la conviction de choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi a trait à des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux naturels. Et si on relit maintenant ce verset 1 de Hébreux 11 avec ses explications, cela nous donnerait la foi est une ferme substance des choses que l'on espère et une conviction de celles qu'on ne peut pas voir avec nos yeux naturels. Deux choses importantes à retenir. Premièrement, la foi est réelle et la foi est une substance. Et deuxièmement, la foi se rapporte à l'invisible. Alors que nos 5 sens nous relient au monde visible, à ce qui se voit, la foi, elle,
nous entraîne au-delà du visible, vers l'invisible. La foi nous emmène vers la réalité fondamentale qu'est Dieu ainsi que sa parole. Lorsque l'on parle de foi dans la Bible, cela ne se rapporte que à ces deux réalités éternelles et invisibles, Dieu et sa parole, que tous deux nous ne pouvons voir avec nos yeux naturels. La foi, je vous le redis, est uniquement et exclusivement liée à Dieu et à sa parole. Il n'y a pas d'autre sens dans la Bible. Avant d'aller plus loin dans notre étude de la foi, il me semble utile d'éclaircir un petit point linguistique qui occasionne souvent des confusions. Parce qu'en français, on a deux mots complètement différents. Pour le nom, on a la foi, mais pour ce qui est du verbe, on a croire. Et par leur origine et leur forme, il n'y a pas de relation évidente entre ces deux mots en français, entre la foi et croire. Et par conséquent, souvent, lorsqu'on étudie la parole, on essaye de faire la différence entre croire et avoir la foi. Alors qu'il n'y a pas de distinction dans le mot grec original. Et la racine de ces deux mots, foi et croire, est la même. Dans la Bible, croire, c'est exercer la foi. Et inversement, exercer la foi, c'est croire. Et en gardant cette remarque à l'esprit, je vous propose maintenant de poursuivre notre enseignement de Colline Urquhart sur la foi, en se rappelant que croire, c'est exercer la foi, et exercer la foi, c'est croire. Je vous emmène maintenant dans Jean 3, au verset 18, 17 et 18, où Jésus nous dit: Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous vous rappelez, croire en Jésus, c'est la même chose que avoir la foi en Jésus. Et si je vous relis le verset 18, celui qui a la foi en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui n'a pas la foi est déjà jugé, parce qu'il n'a pas eu la foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Croire en Jésus nous donne la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean 3, au verset 15 et 16 par exemple, mais il y a beaucoup d'autres versets. Afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si croire en Jésus nous donne la vie éternelle, à contrario, négliger de croire en Jésus, le Fils de Dieu, nous laisse dans une position de condamnation. Ce n'est pas que Dieu nous veut sous la condamnation, bien sûr que non, mais un homme se condamne lui-même en refusant de croire en Jésus-Christ. Et ceci nous montre combien la foi est importante aux yeux de Dieu. En effet, nous pouvons lire dans le Nouveau Testament de nombreux passages qui nous le montrent. Et par exemple, pour vous donner un premier passage, dans Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ou encore, si je vous donne un autre passage, Romains 14 au verset 23, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. On a dans une autre traduction tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Tout ce qui n'est pas d'une conviction est péché. Dieu désire bien sûr que nous devenions chrétiens en plaçant notre foi en Jésus et en ce qu'il a accompli à la croix. Mais pas seulement. Dieu veut aussi nous enseigner ce que signifie vivre par la foi et prier avec foi. Ce sont deux choses très importantes que nous continuerons de développer au cours des prochaines semaines sur le cours sur la foi. Vivre par la foi et prier avec foi. Dans Jean 3, au verset 36, Jésus nous dit très clairement: Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et là, Colin Urquhart fait une remarque importante. Il nous dit que dans ce verset, Jésus ne mentionne pas ceux qui sont ignorants de l'Évangile, mais au contraire ceux qui ont rejeté l'Évangile. Alors nous avons besoin de prier sincèrement, profondément, pour ceux autour de nous qui rejettent l'Évangile ou qui semblent rejeter. Pourquoi prier pour eux? Afin que l'Esprit de Dieu, d'une façon ou d'une autre, agisse dans leur vie, afin que l'Esprit de Dieu convainque leur cœur et les transporte dans la joie de son royaume. Et ceci ne peut arriver sans cet acte de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce fut aussi cet acte de foi qui nous a permis de devenir chrétiens. C'est le fait d'avoir placé notre foi en l'œuvre de Jésus qui a été accomplie sur la croix. C'est lorsqu'on a réalisé que Jésus a pris toute l'humanité, tous les péchés des hommes, et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'il nous soit possible d'être acceptés, pour que l'on soit rendu juste et saint aux yeux de Dieu. Dieu a ainsi ordonné que tous ceux qui croiront en Jésus, tous ceux qui viendront à la croix et placeront leur foi en Jésus, uniquement ceux-là seront effectivement transplantés dans cette nouvelle vie. Et oui, il faut croire en Jésus, il faut placer notre foi en Jésus pour pouvoir être transplanté dans cette nouvelle vie. Dieu a rendu possible pour tous les hommes de recevoir la vie à la croix. C'est disponible pour tout un chacun, mais c'est la foi en Jésus qui rend cette possibilité effective et réelle. Jésus nous dit que nous devons croire en lui et que tous ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle. Nous entrons dans cette vie dès à présent, ici-bas. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et comment cela? Comment entrons-nous dans cette vie? Par notre foi placée en lui. Si nous regardons au travers des évangiles et du Nouveau Testament, nous remarquerons l'importance de la foi. Quand des gens venaient à Jésus pour être guéris, pour recevoir plus personnellement de son ministère, eh bien Jésus leur posait des questions susceptibles de faire surgir la foi. Pourquoi faisait-il cela? Afin que ces gens croient vraiment que Jésus, Dieu, leur donnera ce qu'ils sont venus lui demander. Par exemple, cela leur permettait d'avoir la foi pour croire que leurs yeux seront guéris, ou d'avoir la foi pour croire que leurs péchés leur seront pardonnés, ou encore qu'ils pourront sortir de leurs problèmes. Jésus a dit beaucoup de choses concernant la foi. Pour n'en citer que quelques-unes, allons voir dans Jean 6 au verset 29. Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus que Dieu a envoyé est l'œuvre de Dieu. C'est la substance même et la base de notre vie en tant que chrétien. Continuons dans Jean 6, au verset 35 et 36 cette fois. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. C'est pourquoi Jésus était plus qu'irrité contre les pharisiens. Être le peuple saint de l'époque et pourtant refuser de croire en celui que Dieu a envoyé pour lui donner la vie que Dieu désire lui donner, quelle religiosité. Dans l'évangile de Jean, nous pouvons constater que les promesses de Jésus se suivent les unes après les autres. Si nous prenons Jean 6 au verset 40, voici une des promesses de Jésus. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si nous continuons avec Jean 6 au verset 47,
En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Quel Dieu puissant et merveilleux! Alors que nous ne méritons rien, Dieu a choisi de nous donner toutes choses en son Fils Jésus. Maintenant, je vais vous lire le verset 24 de Jean 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Là, dans ce verset 24 de Jean 5, Jésus nous parle de croire en le Père, lui le Père qui a envoyé Jésus. Alors toutes ces promesses que nous fait Jésus, pardon, comme avoir la vie éternelle, être ressuscité au dernier jour, ne plus avoir faim ni soif spirituellement, ne pas venir en jugement ou passer de la mort à la vie, sont le fruit merveilleux de notre confiance placée en Jésus, de notre foi en lui. Avançons encore un peu plus loin sur notre chemin de révélation. Nous avons besoin de comprendre que nous avons tous une foi. Et attention, qu'est-ce que cela signifie? Si je vous rappelle le début du cours lorsque je vous ai dit que avoir la foi, c'est croire. Cela signifie aussi, nous croyons tous en certaines choses. Cependant, cela ne veut pas dire que notre foi est en Jésus. Vous pouvez avoir foi en vous-même, c'est-à-dire vous comptez sur vos propres ressources et votre puissance pour être capable d'agir par vos propres capacités. Vous pouvez aussi avoir foi en vos craintes, et alors vous vous trouverez impuissant devant les difficultés. Vous pouvez avoir foi en vos problèmes, et comme vos problèmes seront plus grands que votre conception de Dieu, alors vous vous sentirez vaincu. Vous pouvez avoir foi en vos sentiments, et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont plus de foi pour leurs sentiments qu'ils n'ont de foi pour le Seigneur Jésus. Et quelle sera la conséquence? Si leurs sentiments vont mal, ils pensent que Dieu est distant, que Dieu est lointain, que Dieu les a oubliés et ne se soucie guère de leur bonheur et de leurs besoins. Et si au contraire leurs sentiments vont bien, alors là ils sont en paix avec Dieu et avec tout le monde. Tout va bien. Nulle part dans la Bible, Jésus ne nous dit d'avoir foi en nos sentiments, en nos peurs, en nos doutes. Malheureusement, oui, nous pouvons choisir de croire en nos doutes. Et l'ennemi essaiera toujours de semer le doute en nous. Et si ce n'est pas le diable qui vient mettre directement le doute en nous, il y a toujours suffisamment de doutes tout autour de nous qui nous environnent, car nous avons été élevés dans une société qui nous enseigne à ne croire que ce qui est rationnellement acceptable. Mais soyons vigilants, les amis. Si nous vivons de la sorte, nous serons incapables de croire que Dieu peut faire les choses impossibles qu'il veut faire dans notre vie. Creusons un petit peu plus si vous êtes d'accord. Dieu veut-il mettre une limite à ce que nous croyons? Dieu ne veut pas que nous croyions uniquement en l'existence d'un Dieu Père et Fils et Saint-Esprit. Non. Il veut que notre foi soit placée en ce Dieu vivant qui agit dans les circonstances quotidiennes de notre vie. Malheureusement, à l'intérieur de la vie de l'Église, concernant la foi, beaucoup sont satisfaits de croire simplement qu'il y a un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la foi vivante que Dieu désire nous voir posséder et nous voir utiliser est cette foi du royaume. Cette foi du royaume qui croit en un Dieu bien vivant. Et surtout, c'est un Dieu qui agit dans les circonstances quotidiennes de notre vie. Ça, c'est le vrai Dieu. Notre Dieu n'est pas simplement là-haut, assis sur un trône hautement élevé et qui ne peut plus se déplacer pour nous aider ici-bas sur terre. Non.
Il est le Dieu qui nous aime si profondément, si intimement, qu'il se sent concerné par le moindre détail de notre vie. Et Dieu veut voir en nous la foi qui s'accroche à lui, encore et toujours, jour après jour. Dieu veut voir en nous la foi qui s'attend à voir sa main puissante à l'œuvre en nous et parmi nous. C'est ce genre de foi vivante dont nous avons tous besoin. Et Dieu va nous montrer comment nous pouvons avoir cette foi et comment exercer cette foi. Si nous résumons ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant sur le fait de croire en Jésus, nous pourrions dire, croire en Jésus nous ouvre le chemin de la vie éternelle, le chemin du royaume de Dieu. Ne pas croire en lui nous laisse hors du salut de Dieu, hors des provisions de Dieu. Avoir foi en Jésus nous ouvre le chemin de la vie éternelle, le chemin du royaume de Dieu. Et ne pas avoir foi en Jésus nous laisse hors du salut de Dieu et hors des provisions de Dieu. Jésus était si déçu de ces pharisiens qui se proclamaient être des gens religieux de l'époque, fidèles aux lois écrites de Dieu, et qui pourtant, comme Jésus le leur disait, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je vous donne la référence, c'est le verset 40 de Jean 5. Amis, nous ne voulons pas être semblables à ces pharisiens. Nous ne voulons rien manquer de ce que Dieu désire nous donner. Nous voulons saisir et prendre possession du meilleur de Dieu, et ceci tout le temps, et pas simplement pour nous-mêmes, mais pour que nous ayons le genre de foi par laquelle nous puissions prier pour d'autres et voir Dieu leur répondre. Le genre de foi par laquelle nous puissions réellement agir efficacement en conséquence des besoins d'autrui. Une foi telle qui nous permette de voir la vie et la puissance de Jésus déborder de nos vies et de la vie des autres. Dans Marc chapitre 11 au verset 22, Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. De la part de Jésus, cela peut sembler une chose banale. On pourrait même se demander pourquoi Jésus a dû dire cela, ayez foi en Dieu. Eh bien, Jésus a dû leur dire, et nous le dire à nous aussi, d'avoir foi en Dieu, parce que bien que nous soyons en communion avec Dieu, du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous est si facile de placer notre foi dans toutes ces autres choses que Jésus, nos peurs, nos doutes, nos besoins, les circonstances, au lieu d'avoir notre foi centrée sur Jésus. Un autre point important concernant la foi, plusieurs parmi nous pensent à tort que l'essentiel est d'avoir beaucoup, beaucoup de foi. Il faut que notre foi soit grande. Et souvent on prie au Seigneur, donne-moi plus de foi, que ma foi soit plus grande. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir plus de foi, mais d'avoir la bonne qualité de foi dont nous avons besoin. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 21 au verset 21? En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Dans ce verset, Jésus ne nous dit pas si vous aviez beaucoup de foi ou une grande foi. Il nous dit si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de foi. Et si nous n'avons qu'une petite mesure de foi, mais que cette foi est dans le Dieu puissant et vrai, alors nous verrons arriver des choses puissantes et vraies.
Le problème avec toutes ces autres choses qui nous font douter, notre moi, nos propres intérêts, nos sentiments, nos peurs, nos problèmes et nos besoins, c'est qu'elles nous détournent nos yeux du vrai Dieu vivant, de sa parole, de ses promesses, de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fera. Toutes ces autres choses détournent nos yeux de ce que Dieu a déjà accompli en Jésus et de tout ce qu'il nous a rendu disponible en tant que ses enfants et héritiers de son royaume. Ainsi, toujours et de nouveau, Jésus devait diriger l'attention de ses disciples vers Dieu le Tout-Puissant. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, vous n'avez besoin que d'une petite graine de foi en Dieu, si vous comprenez combien Dieu est grand et puissant et qu'il sera à l'œuvre. Je pense à l'un de ces bels exemples sur la foi, lorsque Jésus, allant vers ses disciples dans le bateau, marchait sur l'eau. Vous pourrez relire ce passage dans Matthieu 14, au verset 25 et au verset suivant. Quand ses disciples virent Jésus, leur première réaction fut la peur, car ils pensaient que c'était un fantôme. Et quand ils réalisèrent que c'était bien Jésus, alors Pierre dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Ça, c'est le verset 28 de Matthieu 14. Et Jésus lui dit, viens. Voilà une démonstration de foi. Quand Pierre entendit Jésus dire viens, alors il sortit de la barque et il commença à marcher sur les eaux. La Bible le dit clairement. Mais quand les yeux de Pierre se détournèrent de Jésus, il vit les vagues autour de lui. Pierre sentit le vent, car c'était une nuit assez rude. Et ayant détourné ses regards de Jésus, il fut tout à coup conscient des problèmes et des circonstances autour de lui. Et il commença immédiatement à sombrer. Alors il s'écria, Seigneur, sauve-moi, au verset 30 de Matthieu 14. Aussitôt, Jésus saisit la main de Pierre, l'attira à lui et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Au verset 31. Cela nous paraît dur. Pierre était là, le seul à être sorti du bateau, ayant même commencé à marcher sur les eaux. Et pourtant, Jésus l'appelle un homme de peu de foi. Pourquoi? Parce qu'il a détourné ses yeux du Seigneur. Si Pierre était un homme de peu de foi, alors mes amis, que dire des autres qui sont restés en sécurité dans leur bateau? Pourtant, si souvent, nous voulons rester en sécurité dans le bateau. Mais vivre par la foi signifie-t-il aller constamment de l'avant par la foi? Dans la Bible, Abraham est le père de la foi. Il y a plusieurs passages à ce sujet dans Romains au chapitre 4. Vous pouvez aller lire les versets 11, 12 et 16. Tous les Juifs sont appelés fils d'Abraham. Et vous pouvez aussi également lire Ésaïe 51 au verset 2 à ce sujet. Bien qu'étant chrétiens et non juifs, nous sommes aussi des enfants d'Abraham. Vous pourrez relire Galates. Un jour, Dieu parla à Abraham et lui dit, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Au verset 1 de Genèse 12. Dieu ne lui dit même pas où il irait. Abraham entendit simplement la voix de Dieu lui dire, Tu dois te lever et partir. Et Abraham obéit à la voix de Dieu. C'était ça, la vraie foi. Et il marcha en obéissance à la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la même chose se produit pour Ananias, à qui le Seigneur dit un matin, Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias
qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Dans Actes chapitre 9 au verset 10. Ananias avait tout entendu dire de cet homme. Il était celui qui persécutait les églises et qui était venu à Damas dans le but bien précis d'emprisonner les chrétiens. Alors la réaction naturelle d'Ananias fut de dire: Mais Seigneur, j'ai appris que cet homme, au verset 13 dans Acte 9. Et Dieu lui dit: Va, au verset 15. Et Ananias alla. Il devait sortir et aller par la foi. Là, nous pouvons voir que vivre par la foi, ce n'est pas simplement s'asseoir avec sa Bible et dire: Je crois que ceci est la parole de Dieu, je crois que l'enseignement que Dieu donne, et c'est formidable de se réunir en groupe pour étudier la parole. Je crois réellement que tout ceci est ce que Dieu désire communiquer à son peuple. Bien sûr, nous avons besoin d'étudier la parole, car sans cela, nous n'aurions aucune base pour notre vie de foi. Mais Dieu ne nous demande pas uniquement d'étudier sa parole, il veut que nous vivions par la foi. La raison pour laquelle Dieu nous a demandé d'avoir notre foi initiale en Jésus n'est pas uniquement pour nous réjouir d'avoir reçu le don de la vie éternelle, mais aussi pour pouvoir vivre une vie de foi afin que les richesses de Dieu puissent être libérées dans nos vies, ici-bas, maintenant, afin que Dieu puisse jaillir abondamment dans nos vies et la vie des autres. C'est une foi vivante. Dieu nous enseigne par sa parole, dans la prière, par l'intermédiaire des autres, ou au travers des circonstances de nos vies, et même au travers des problèmes et des besoins qu'il permet. Il nous dit: Je veux que tu places ta foi en Dieu. Je veux que vous placiez votre foi en Dieu, et non dans le problème, non dans le besoin, mais en Dieu. Je vous veux comme Pierre, prêt à sortir de la barque, comme Abraham, qui partit sans savoir où il allait, et parce qu'il savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. Je veux que vous soyez semblables à Ananias, à ceux qui sont prêts à aller sur l'ordre de Dieu, même s'ils se sentent totalement inaptes à faire ce que Dieu leur demande. Dieu nous appelle à une vie de foi, c'est le seul moyen de lui plaire. Je vous rappelle Hébreux 11 au verset 6 que nous avons lu au début. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ou encore Romains 4 verset 23. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Voyez-vous, quand nous cessons de vivre au niveau de la foi, nous retombons dans l'autodépendance ou la simple dépendance d'autrui, ou la croyance en nos problèmes, nos besoins, et ainsi de suite. Et c'est un péché. Nous agissons selon Dieu que lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en lui, en Jésus. Maintenant, ne soyons pas tentés de regarder à nous-mêmes et de dire: Je n'ai pas du tout la foi pour le faire, ou encore ma foi est inadéquate, ou encore je suis une personne si incrédule. La parole de Dieu nous dit: Ayez foi en Dieu. Marc 11 au verset 22. Nous n'avons besoin que d'un petit grain de sénévé de compréhension de la grandeur de Dieu, et nous allons commencer à le voir accomplir des choses impossibles et grandioses. Amis, nous allons croire que Dieu nous donne de la foi comme un grain de moutarde et que nous allons le voir. J'en ai terminé pour cette partie sur l'enseignement, pour cette première partie sur la foi. Concernant les questions, il y en a beaucoup que j'ai intégrées directement dans mon enseignement et dans lequel nous avons répondu au travers des références bibliques que je vous ai données. Pour les autres, je vous invite à regarder sur le support qui vous a été envoyé par WhatsApp pour travailler à nouveau les questions, pour vérifier si ce cours a été clair ou si vous voulez l'approfondir chez vous à la maison
prendre le temps de chercher toutes ces références bibliques, de les lire et de s'en imprégner. À la fin des questions, il y avait une suggestion pour une étude plus approfondie à partir des évangiles. Voyez avec quel intérêt Jésus encourage les gens à exprimer leur foi quand il avait personnellement affaire à eux. C'est quelque chose qui m'a interpellée en préparant ce cours, que Jésus est celui qui veut bien vers nous dans notre difficulté, qui nous pose les bonnes questions pour nous pousser à mettre notre foi en action, notre foi en lui, pour pouvoir saisir ce qu'il veut nous donner. Je vous propose un temps de prière avant de terminer ce cours. Je te remercie, Seigneur, que nous débutons ce cours sur la foi aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose d'important. Et au cours des semaines précédentes, tu vas encore nous amener plus profondément dans la révélation. On aurait pu dire encore beaucoup de choses concernant la foi ce soir, mais on veut y aller d'étape en étape, de révélation en révélation et continuer de digérer toutes les nouvelles choses que tu nous apportes. Je te remercie, Saint-Esprit, que tu parles à chacun dans notre cœur et que tu nous montres combien il est nécessaire d'avoir foi en toi, Jésus, pour pouvoir vivre, pour pouvoir plaire à Dieu. Il est déjà impossible de devenir chrétien sans cette foi en Jésus, mais comme nous l'avons vu, que Dieu désire que nous allions tellement plus loin, que ce n'est pas seulement de croire, d'avoir foi que Dieu est là, mais c'est de pouvoir se saisir, s'emparer de toutes les choses que Dieu a pour nous en réserve et que l'on ne peut euh, acquérir que par notre foi en lui. Je te remercie, Seigneur, que ce verset, la foi, est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, va continuer de se développer dans notre esprit, va continuer de nous parler, va continuer de prendre vie, de prendre racine, de comprendre quelle est cette substance qu'est la foi, de comprendre que dans le domaine de l'invisible, ce sont les convictions des choses que l'on ne peut pas voir encore dans notre naturel et que l'on va chercher dans le royaume de Dieu, qui est invisible et qui pourtant est vraiment la réalité fondamentale. Merci Seigneur, qu'aujourd'hui on peut se rappeler que euh, croire, pardon, c'est exercer la foi et qu'exercer la foi, c'est croire et que nous voulons nous rappeler que tu n'as pas envoyé ton Fils, Père, pour nous juger, mais qu'au contraire, nous soyons sauvés, pour qu'au contraire, nous ayons la foi en lui et que nous ayons une vie abondante, que nous ne soyons pas dans le jugement, mais que nous soyons dans une vie de résurrection. Merci Seigneur, que tu nous donnes tout, que tout est accessible et à portée de main, de nos yeux, de notre cœur, de notre foi dans ta parole. Et je prie que chacun d'entre nous soyons vraiment interpellés sur vraiment le caractère indispensable, vital de lire ta parole, de passer du temps dans ta parole pour pouvoir vivre, pour pouvoir entendre ta voix et pour pouvoir traverser ce qui est devant nous, chacun sur notre route et dans notre vie. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous encourage à vraiment continuer de travailler, de lire la parole et de retravailler ces questions pour aller plus profondément sur la foi en attendant notre prochain cours qui sera mercredi prochain avec Christophe qui traitera de la prière de foi. Je vous remercie et je vous souhaite à chacun une bonne soirée. Ce cours est un petit peu plus court que d'habitude, mais il y a beaucoup à méditer derrière. Merci et bonne soirée.